Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes en pleine forme. Parce que là, je dirais qu'officiellement, c'est la rentrée. Voilà, nous sommes repartis pour de nouvelles aventures. Bon, en tout cas, pas d'informations particulières. Je vous souhaite une bonne émission à tous et je vais tout de suite commencer par la question d'Annie. Annie, bonjour. Alors, est-ce que c'est toujours d'actualité, cette rencontre sérieuse? Vous commencez à désespérer. Bon, allez, regardons sur le plan affectif. Voyons s'il y a une rencontre prochaine. Bah écoutez, moi je vous le confirme, hein, tout simplement. Je vous le confirme, j'ai vraiment l'impression que, eh bien, il ne faut pas désespérer, il ne faut pas vous mettre dans tous vos états. Pour moi, il y a vraiment cette idée de rencontre qui ressort dans ces cartes, hein, tout simplement. Donc, pour moi, il n'y a pas de souci et je pense que c'est dans la période, qui vient. Hein. Voilà, faut pas vous miner. Hein, ça va venir. Il y a un joli couple qui se forme là, donc il n'y a pas de raison que cela ne vous atteigne pas. Voilà, Annie. Donc patience, que vous êtes dans des bonnes périodes pour ça. Donc vraiment, voilà, ça va venir. Fabienne, bonjour. Votre fils Michel a été lâché par son maître de stage pour son BTS optique. Il renonce à en chercher un autre. Que va-t-il faire de son avenir? Il veut faire par correspondance un BTS de commerce. Est-ce que cela va marcher? Alors, voyons pour son BTS de commerce par correspondance. Bah, écoutez, alors, moi je répondrai oui à votre question. C'est-à-dire que pour moi, oui, il est tout à fait capable de suivre un BTS par correspondance. Le seul point, c'est que votre fils a quand même besoin de motivation. Il a quand même besoin, je ne vais pas vous dire qu'il a toujours besoin d'avoir quelqu'un derrière lui, parce que bon, à 23 ans maintenant, on commence à être un peu autonome. Mais il va falloir qu'il crée vraiment une gestion du temps qui ne sera pas évidente de prime abord. Vous voyez la différence entre aller à un endroit, prendre des cours, rentrer chez soi, faire ses devoirs, ça c'est un bon rythme pour lui. Après, il va falloir vraiment quelque part qu'il se professionnalise et qu'il ne soit pas dans la dispersion et qu'il soit dans la motivation parce qu'il peut y avoir des moments chez lui, des petits coups de moins bons et il faut le redynamiser. Ça, c'est l'avantage quelque part de l'école, ce qui est un inconvénient par des cours par correspondance. Mais écoutez, moi je trouve que c'est pas du tout une idée saugrenue. Il y a juste, voilà, c'est la gestion du temps qui pour moi ressort et qui est très 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 marquée. Donc oui, je pense que vous pouvez aller, vous, quand je dis vous, c'est lui surtout, et vous parce que vous l'accompagnez, mais vous pouvez surtout aller dans cette direction, ça me paraît être une bonne idée. Voilà. Eugénie, bonjour.
Vous êtes présenté pour un entretien d'embauche dans un foyer d'hébergement. Est-ce que cela sera positif? Donc, vous avez bien eu l'entretien d'embauche, hein, c'est comme ça que je le comprends dans votre message. C'est-à-dire, vous avez eu cet entretien, vous voulez savoir si cet entretien va mener à du positif. Nous sommes d'accord. Très bien. Donc, si nous sommes d'accord, c'est parfait. Allez, voyons par rapport à cet entretien. Alors, j'allais crier « Hourra !» en voyant ces cartes, parce que je trouve que ça s'est plutôt pas mal passé. Je trouve que c'était plutôt engageant, hein, réciproquement. Mais c'est comme si… Alors, je ne peux pas vous dire oui ou vous dire non. Pourquoi? Je vais vous le dire. C'est qu'en fait, j'ai un petit avis négatif pour l'instant. C'est pas par rapport à vous, c'est pas par rapport à votre profil, c'est pas par rapport à ce rendez-vous. Hein, c'est pas cela qui ressort. C'est peut-être tout simplement bien que les choses ne peuvent pas se faire ainsi. Il va y avoir encore des… alors peut-être que ça ne va pas vous plaire, peut-être qu'il y a des choses qui ne vont pas fonctionner, peut-être que les conditions ne sont pas forcément idéales à 100% pour vous. Il y a comme quelque chose qui au dernier moment faisait déraper la situation. Voilà, c'est ça quelque part qui ressort dans ce tirage. Donc… c'est pas gagné. C'est pas gagné du tout. J'ai un petit truc comme ça avec ces cartes qui me font dire que ça part bien, mais peut-être que ça va se finir en autre boudin. Voilà. Malheureusement. Donc allez, continuez, persévérez, frappez aux portes, vous avancez. C'est ce qui est important là. Il faut surtout bien tenir la barre, Eugénie. Très très important. Didier, bonjour. En octobre, le jugement du partage des biens va être rendu. Est-ce que je vois un partage correct pour vous deux? Donc, est-ce que c'est équitable? Voilà. Ça va être très compliqué pour avoir quelque chose d'équitable. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont être un petit peu agaçantes, qui vont être un petit peu, vous énerver, quoi, faut le dire. Hein, il faut appeler un chat un chat. Je pense que non, c'est pas équitable. Il y a un truc qui va pas aller. Donc ça va rediscuter. Il y a une idée de conciliation. Il y a encore 10 idées comme ça de travers, mais pour l'instant, je ne suis pas persuadé que le jugement vous soit entièrement favorable. Ou en tout cas, représente bien vos situations respectives, que ce soit celle de votre future ex-femme ou vous. Voilà. Amélie, bonjour. Allez-vous tomber enceinte? Alors, voyons si un heureux événement est à venir, Amélie. Écoutez,
votre question est très simple. Elle amène une réponse nette et claire. Moi, je vais répondre oui. Voilà. Alors, je ne sais pas quel stress vous vous mettez dans votre tête, et notamment cette année, par rapport au fait d'être enceinte, par rapport au fait de devenir maman, mais j'ai l'impression qu'il y a une ambiance qui est assez lourde pour vous. Alors, est-ce que c'est le fait de stresser par rapport au fait d'être enceinte? Est-ce que vous avez vécu quelque chose au niveau, justement, gynécologique? Est-ce que vous n'avez pas été enceinte? Est-ce que vous n'avez pas vécu une chose un petit peu dure par rapport à ça? Mais c'est comme si, il y avait une sorte de flot d'angoisse par rapport à votre vie, par rapport au fait de devenir maman, par rapport à tout un ensemble de choses. Il ressort cela. Mais en tout cas, il y a du changement positif. Ne vous mettez pas la pression, que ça ne devienne pas une obsession. Vous allez effectivement devenir maman. Voilà. Non mais rassurez-vous, c'est normal que David ne vous réponde pas. Il a été obligé de partir, il avait un rendez-vous extérieur, donc je suis seul à la barre. Voilà. Et par rapport à vos questions, je les ai bien vues. Par rapport à tout ce qui est votre compte personnel, la messagerie, le fonctionnement du site, il est préférable que vous envoyiez directement un mail, comme ça, vous aurez une réponse et des explications en fonction de votre demande. Voilà. Nathalie, bonjour. Vous avez fait une demande de pension d'invalidité pour votre bras à la sécurité sociale. Est-ce que cette décision sera positive? Car rien ne va en ce moment. Allez, regardons si vous allez être déclaré en invalidité. Bon, vous finirez par y arriver, mais c'est une longue route, on va dire. Et puis, en fait, dites-vous qu'il sera, à mon sens, plus simple d'avoir une décision favorable, pas avant la fin de l'année. Donc, beaucoup plus à partir de 2016, pardon. Parce que là, il y a encore des remises en cause, il y a encore des démarches administratives, il y a des papiers qui n'ont pas été transmis, ou il y a des choses qui sont sous le coude. Quelque part, c'est comme si s'il y avait une dynamique qui n'était pas favorable pour que vous obteniez cette invalidité en quelque sorte, cette reconnaissance plus exactement. Mais je pense que vous finirez par l'obtenir, mais alors soyez patiente. Là, vraiment, je vous dirais qu'il faut prendre les choses avec une certaine légèreté et prendre les problèmes les uns après les autres, parce que je ressens qu'on a l'impression que cette année, c'est le cumul de tous les enquiquinements qu'on peut avoir. C'est-à-dire, vous en réglez un, il y en a un autre qui arrive derrière, et ainsi de suite. On a l'impression que c'est l'effet boule de neige, en quelque sorte. Donc, oui, vous l'aurez, mais il faut de la patience. Parce que vous n'êtes pas au bout de l'histoire, il y a encore plein de choses qui sont remises en cause, il y a encore plein de passages pour y arriver. Marie-Christine, bonjour. Alors, est-ce que vous allez avoir un CDI ? Allez, regardons pour votre travail si vous allez signer
un contrat. Marie-Christine, j'ai une petite question à vous poser qui me permettra de répondre avec plus de certitude à votre question. Est-ce que, d'une manière ou d'une autre, vous avez un rapport avec le milieu médical, social, d'entraide, d'aide à la personne? Est-ce que vous évoluez dans ce type de milieu? Voilà, si vous pouvez me répondre, ça me permettra, parce que j'ai une association de cartes, si c'est le cas, si vous travaillez dans ces domaines professionnels, je vous répondrai assurément oui. Si vous n'y travaillez pas, ce sera autre chose. Donc, est-ce que vous pouvez m'apporter cette information pour vous donner mon interprétation? Alors, donc nous allons attendre quelques instants. Tant que j'y suis, en attendant la précision de Marie-Christine, c'est une des raisons pour lesquelles je vous demande bien évidemment d'être présent pendant l'émission. Il est important que vous puissiez m'apporter cette information-là. Donc, juste un petit aparté avant d'avoir la réponse de Marie-Christine. Si je n'ai malheureusement pas cette réponse, je ne peux pas interpréter ce tirage. Donc ça veut dire que je passerai à une autre question. Oui, donc je voulais attirer également votre attention, c'est que nous sommes au mois de septembre. Les cours de numérologie et de tarot vont reprendre. Donc vous êtes débutant, vous êtes confirmé, vous souhaitez apprendre la numérologie, apprendre les tarots. Rassurez-vous, c'est à la portée de tous. Tout le monde peut les apprendre, tout le monde peut faire de l'interprétation. Ça, c'est si on y arrive, si j'y arrive, tout le monde peut y arriver, hein. Sachez-le. Hein. Donc, j'en viens à cela. Les cours vont reprendre, je dirais, d'ici la fin du mois, début octobre. Si vous souhaitez y participer, que ce soit à mon cabinet, si vous êtes sur Paris, ou que ce soit depuis chez vous par l'intermédiaire de Skype, eh bien, manifestez-vous, appelez, téléphonez, envoyez un mail. Le téléphone est en haut, le mail, je suppose que vous l'avez. Donc voilà. Vous avez aussi des indications de jour dans le menu cours et ateliers. Ce sont des jours indicatifs. L'avantage, c'est qu'on est en petit groupe, donc on peut vraiment aménager les horaires en fonction de chacun. Voilà. Parfait, Marie-Christine. C'est bien que vous ayez apporté cette information, ce qui va me permettre de vous dire que je pense effectivement, pour moi je vois des discussions, je vois des pourparlers, je vois des choses qui se mettent en place. Alors c'est peut-être pas forcément tout de suite un CDI, hein, c'est peut-être une période de transition, mais je trouve que cette rentrée, que cette fin d'année va ouvrir à de nouvelles perspectives professionnelles, donc qui vont dans la bonne direction et qui vont vous permettre de remettre le pied à l'étrier. Donc, il y a une nouvelle installation, il y a des choses qui vont être un petit peu perturbatrices. Est-ce que c'est en rapport avec les finances? Donc, est-ce que c'est le salaire qui peut-être sera en deçà de ce que vous souhaitez ou de ce que vous avez habituellement? Mais pour moi, 35, 49, pour moi, il y a quand même l'idée de certains sacrifices, ce que je pourrais appeler des sacrifices, mais une certaine frustration ou une situation qui n'est pas pleinement satisfaisante à 100%, mais il y a du travail qui arrive, il y a une élévation, il y a un contrat, donc ça vient. Voilà. Mais ça ne remplira pas toutes les cases que vous souhaitez malgré tout. J'ai cette impression-là, hein. Mais ça suivra, je pense, par la suite. Isil, bonjour. Vous êtes en couple avec Murat depuis novembre 2014. Les familles se sont rencontrées, mais Murat veut attendre pour le mariage, alors que votre famille ne veut pas attendre. Vous vous retrouvez donc dans une situation particulière où vos parents affirment que Murat ne vous aime pas. Bon, en même temps, je dirais que ça relève quand même de votre décision
conjointe entre Murat et vous. Hein, donc regardons avec lui. Écoutez, il faut de la patience. Je ne pense pas qu'il faille presser le pas. Il n'y aura rien de pire que de presser le pas par rapport à Murat, puisque vous avez quand même un amoureux qui aime bien sa liberté, qui aime bien son indépendance et qui n'aime pas qu'on lui mette la pression. Donc, il n'y a rien de pire, à mon sens, que de l'obliger ou de le pousser dans ses derniers retranchements pour qu'il dise oui. Parce que vous risquez d'avoir un non catégorique. Donc, pour moi, effectivement, je trouve... Donc, vous êtes ensemble depuis 2014, hein, donc c'est depuis l'année dernière. Novembre 2014, ça fait... faut prendre son temps hein, pour savoir si la vie commune est bien, si voilà, vous ne précipitez pas. Et puis, je pense que vous voyez l'année que vient de traverser Murat, elle n'a pas été simple pour lui. C'est une période, et surtout sur le premier semestre, ça a été une période un petit peu délicate à tout niveau. Donc pour moi, je pense qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut de la patience. Il n'est pas encore prêt, disons-le. Il a besoin... parce que vous avez quand même un garçon qui a de l'ambition et qui a envie de s'installer professionnellement, qui a envie de réussir, qui a envie, voilà, c'est un moteur important chez Murat. Donc, prenez votre temps, ne vous pressez pas. Voilà, c'est juste, ça fait même pas un an que vous vous connaissez. Donc, il faut aussi expliquer à vos parents que, bah, voilà, même si vous avez certaines considérations familiales, eh bien, que lui aussi de son côté, mais ce n'est pas une question d'amour pour moi. Mais je pense que Murat réfléchit énormément cette année, il est un petit peu plus distant, il est un petit peu plus dans l'expectative, quelque part dans la réflexion que vraiment dans l'action. Donc, patience, patientez. Voilà. C'est le conseil que je vous donne. Après, c'est vous qui le vivez. Après, vous avez aussi la famille qui est derrière vous. Ce sont des éléments à prendre en compte. Mais en tout cas, pour une décision de mariage, je ne peux pas vous dire que c'est du rapide, de l'immédiat. Voilà, Lisielle. Sylvie, bonjour. Votre mari travaille comme boucher. Vous êtes au chômage depuis bientôt 2 ans. Vous aimeriez pouvoir quitter le département et trouver du travail dans le sud-est. Vous aimeriez savoir si je ressens ce projet faisable pour vous. Alors, voyons si ce projet dans le sud-est est viable. J'ai un bon feeling. On va voir ce que disent les cartes, mais j'ai un bon feeling. Je trouve que l'idée n'est absolument pas saugrenue. Je la ressens quand même très favorablement. Oui. Bah, écoutez, les cartes confirment mon ressenti. C'est une excellente idée pour moi que de migrer vers le sud-est de la France, en tout cas de quitter l'Île-de-France. Je ne vous parle pas de la météo, je ne vous parle pas des sourires du sud, bien évidemment. Je vous parle de votre projet, des cartes, et pour moi, oui, pour l'instant, ce n'est pas faisable. Il va falloir, à mon avis, une gestation pour que cela se fasse. Mais ça, déjà, vous savez que votre projet est réalisable et qu'il y a en fait... À un moment donné, il va y avoir un accélérateur, c'est-à-dire que vous allez en parler à votre mari, vous allez faire des démarches, vous allez faire des actions, et puis ça restera dans la théorie. Et puis à un moment donné, il y a quelque chose qui va faire que ça accélérera le mouvement. Voilà.
Lucie, bonjour. Alors, est-ce que David va rester vivre en Bretagne ou retourner vivre à Paris? Donc là, nous sommes d'accord, Lucie, il vit en Bretagne. Hein, c'est pour que les choses soient bien claires, c'est l'idée. Hein, Lucie, si vous pouvez m'apporter cette information, parce que je ne peux malheureusement pas placer les cartes avant d'avoir eu cette précision, parce que s'il est en Bretagne, ben on va regarder s'il va quitter la Bretagne, et ou y rester, bien évidemment. Et s'il est à Paris, eh bien, est-ce qu'il va y rester ou aller en Bretagne? D'accord, donc il vit en Bretagne. Allez, voyons s'il reste dans l'ouest de la France. Bon, écoutez, je ne suis pas persuadé qu'il y restera. Hein. Voilà. C'est peut-être pas une décision qui va se prendre de manière rapide. Parce que moi, je vois vraiment l'idée de déplacement et ça peut être peut-être lié à une situation professionnelle et pas tellement à une situation personnelle. Parce qu'il y a vraiment cette idée de voyage, de mouvement. Donc, pour moi, je ne suis pas persuadé, même si ce n'est pas dans l'immédiat, je ne suis pas persuadé qu'il fera toute sa vie en Bretagne. Voilà. Donc il y a de fortes chances que Paris soit un point de chute. Voilà, bah écoutez, nous terminons notre première émission de la semaine sur la question de Lucie. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, une belle journée. Et puis je vous invite dès demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Et puis, comme nous serons mardi, vous aurez également la chance d'avoir les mardis soirs de la voyance avec Rose à partir de 18h. Voilà, je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.